des heures et des heures d'attente pour une dernière prière, un dernier salut. Hier, des dizaines de milliers de fidèles se sont pressés dans la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît XVI. Ils seront encore nombreux aujourd'hui. Nous rejoignons à Rome l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Caroline, dans un instant, on va passer en revue avec vous les titres de la presse italienne. Mais avant, on va écouter ces catholiques qui sont venus par centaines de toute l'Europe pour rendre hommage au pape émérite. Vous avez rencontré, Caroline, notamment 2 Polonais devant la basilique Saint-Pierre. Je vous propose de les écouter. On veut le voir. C'est le dernier moment pour ça. Entrer dans la basilique, c'est une situation unique dans nos vies. Ici, c'est la capitale du christianisme, bien sûr. Mais aujourd'hui est un jour extraordinaire. Nous devons prier pour lui, prier pour nous. Et c'est la première fois qu'un pape vivant va prier pour un ancien pape. Pour nous, c'est absolument historique. Caroline Baudry, on vous retrouve donc au Vatican pour Europe 1. La mort de Benoît XVI est, on l'imagine, à la une de toute la presse italienne ce matin. Oui, le Corriere della Sera, par exemple, le principal journal ici, affiche en une 65 000. C'est le nombre de fidèles qui ont défilé hier devant le défunt pape. On y apprend que les ouvriers travaillent dur pour préparer la tombe de Benoît XVI à 3 mètres de profondeur sous la basilique, exactement là où a reposé le corps de Jean-Paul II. C'est la chrétienté qui est fédérée ici, titre un autre journal. Les fidèles, vous le disiez, du monde entier affluent, toujours posés dans l'émotion, sans spectacle, observe un journaliste, à l'image, selon lui, de Benoît XVI. Et dans ces mêmes pages, on voit des photos de gadgets à l'effigie de l'ex-pape qui ressortent. Un business en or pour les marchands ambulants du coin. Et au pied de la basilique où je me trouve, une file d'attente s'est formée. Près d'1 millier de personnes ont déjà passé, à l'heure où je vous parle, les portails de sécurité. Beaucoup de groupes de religieuses notamment. Certaines courent chapelet à la main pour entrer dans l'édifice religieux où repose et reposera le corps de Benoît XVI. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 au Vatican.